Dans le précédent épisode des backstage de la production de The Voice Afrique francophone, édition spéciale Côte d'Ivoire, on vous a montré comment le travail d'une centaine de personnes a permis d'établir de manière spectaculaire le magnifique plateau de tournage de l'émission. Dans une ambiance incessante, où les jeux de matière et d'outils ont mis en place la scène de la plus prestigieuse compétition musicale. Mais maintenant que tout semble prêt, dans tout l'ensemble du palais des expositions, une étrange vague de stress s'est emparée de toutes les équipes avec une phrase qui habite tous les esprits, il faut tourner. Car si on a fait ce joli setup, ce n'est pas pour s'asseoir et faire des photos ou manger à locaux. Les buzzers ont besoin d'être appuyés. Quelques jours auparavant, la productrice déléguée a tenu une réunion avec l'équipe interne de production pour le briefing concernant le travail à faire. Pour le caméraman, la directrice du contenu, l'ingénieur du son, la styliste, la régie chargée du public, les équipes de rédaction et de planification, de gestion du plateau et même de la restauration, la maquilleuse, la babysitter du MC et des coachs, l'objectif est le même. Donner le meilleur de soi, comme les éléphants qui ont gagné la CAN 2023. Les éditions spéciales Côte d'Ivoire, la plupart de vous êtes ivoiriens. C'est pas mieux, mais l'édition Côte d'Ivoire dépasse l'édition africaine. Car tout ce qui est ivoirien désormais doit être debout, c'est-à-dire accompli et briller à la puissance 3 étoiles. Dans le même temps, les 4 coachs et le présentateur sont venus prendre leurs habitudes avec leur loge et ont même passé les premières interviews. Pour Anaïs, la directrice du contenu, tant qu'on ne la refait pas, on n'est jamais en sécurité. Et coupé, on la refait une dernière fois. Grosse force à toute l'équipe de prod. Déjà, c'est très professionnel ce que vous faites. C'est très encourageant. On est content, on est très mis à l'aise ici. Tout va bien. Pour le moment, on n'est pas fatigué. Ça commence bien. Et force à vous. Force à tous ceux qui sont derrière les caméras. Force à l'équipe de prod. Ils sont surtout montés sur scène pour recevoir les précisions pratiques sur le parcours à suivre et répéter la performance collégiale qui leur permet de démarrer l'émission. Comme leur explique la productrice déléguée et le représentant de la marque The Voice, ils doivent, tout en respectant la charte de l'émission The Voice, offrir à la fois une belle présence comme coach dans la compétition et s'investir à fond pour que le show soit un beau moment à regarder et à écouter à la télévision. L'excitation est à son comble pour tout le monde, tant pour les nouveaux coachs que pour José qui est déjà une habituée. La direction musicale de son côté a pris toutes les dispositions afin que les prestations des candidats soient de vrais délices. Dès les répétitions, les talents semblent avoir envoyé des tonnes de frissons positifs. Maintenant que ces candidats ont pris place au parc, le coach vocal leur donne les derniers encouragements. Généralement, les talents, coach, fais-moi un câlin, coach, fais-moi aide-moi, coach, je stresse, coach, ça va pas, non, montre-moi dans tes bras, dis-moi quelque chose qui va me reconfronter, je suis un peu stressé. Ils finissent les auditions à la veille. Quand ils descendent, coach, ça va? Soyez armés de la mentalité des éléphants de la CAN. C'est-à-dire que la mentalité des champions. Les gestes d'Anaïs, inquiète devant le directeur technique et le directeur de la production, me font savoir que le tournage ne va pas démarrer tout de suite. La productrice déléguée fait des déplacements incessants, des conversations de pression sur place et au téléphone avec Plamiel, la directrice de production chargée du planning des équipes qui bosse depuis Yaoundé au Cameroun. Cette nuit sera bien longue. Ah, on me signale que le siège de l'un des coachs ne se retourne pas dans la bonne direction. Alors Andrew et ses équipes y retournent. Le stress semble à son paroxysme pour tout le monde. Et pour le combattre, aussi bon que Simon Adingra, Yves Zogbo Jr. est maître dans l'art des passes décisives musicales. Tout ça pour ça, oh, ça va finir. Oh. Yeah, ça va finir. Oh. Le lendemain, tout semble avoir été bien géré. Tout le monde brûle d'impatience de démarrer. Mais regardez, l'ambiance est bon enfant. Et par la grâce de Dieu aussi, nous allons commencer tout à l'heure. Les coachs sont maquillés et habillés, les candidats aussi. Oui, bien sûr, c'est un stress normal. Quand on n'a pas de stress, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on peut donner. J'écoutais la dernière fois Francis Ngannou qui nous disait que s'il n'a pas de stress, il ne peut pas combattre. Et c'est comme ça pour nous aussi. Malgré le stress, on a enfin débuté l'enregistrement de l'émission. Et comme vous le savez déjà, le plus important, c'est la voix.
Et ce son-là, on va l'entendre pendant des semaines. On a envie de voir ce que ça donne parce que ça fait quand même de longs mois de travaux. C'est une production qui demande beaucoup de temps. Et donc on est impatient de voir ce que ça va donner. Mais ensuite, c'est un sentiment aussi de soulagement. Quand vous démarrez, c'est comme s'il y a un fardeau qui quitte vos épaules parce que là, bon voilà, on est lancé, on ne peut plus faire marche arrière. La machine a démarré. Soulagement, excitation et oui, enthousiasme. This is the vibe.